São Vicente, c'est vraiment un premier pas vers le voyage. C'est déjà une autre terre, peu connue encore de beaucoup de skippers. Je suis passé plusieurs fois au large du Cap-Vert en tant que marque de parcours sur des Transat Jacques Vabre, par exemple. Au sud de Mindelo, on rentre vraiment dans un autre territoire qui est un peu le début, et c'est les portes initiatiques du parcours vers le sud. When we arrived and saw the mountains and everything, we were pretty impressed and very happy to be here and enjoy the time. Globe 40 is not just about the racing, but it's also about the destination. L'aspect voyage, aventure, découverte des populations, c'est toute la richesse de ce format de course, je pense. Je ne suis jamais allée à La Réunion, je ne suis jamais allée en Australie, jamais allée au Chili. Et de me dire que tous ces pays-là, je vais les découvrir en bateau à voile, en arrivant, en commençant à deviner les côtes de loin et tout. Je trouve que c'est beau et c'est une des choses qui m'anime sur cette course. La position géographique du Cap-Vert par rapport au parcours, donc au milieu de l'Atlantique, qui nous permet de faire une étape progressive à partir de la ville de départ de Cadix avant d'entamer un grand tour de l'Atlantique. Cette première étape entre Cadiz et Mindelo s'est très bien passée pour les plus rapides, les SCO, qui ont fait une super course au portant. Tout le monde a fait la course au portant, sauf que dans ce cas, les SCO vont un peu plus vite que les pointus. Et les SCO ont bénéficié de plus de vent et les pointus ont même été empétolés, c'est-à-dire pas de vent. Donc les riches sont devenus plus riches et les pauvres beaucoup plus pauvres. Ça a été un peu une course de vitesse, un long tribord pour aller chercher Madère. Dans le sud-est de Madère, on a tous JB, alors plus ou moins tôt. Avec Yann, on avait décidé plutôt longer l'Afrique après les Canaries. Du coup, on voulait JB assez tôt à Madère. C'est ce qu'on a fait, on est le premier bateau à avoir JB. On a fait un passage plus dans l'est que les autres dans le Canaries. Passage des Canaries, stratégiquement, pas trop mal, mais par contre on a été très prudent. Moi j'ai été trop prudent au niveau de l'envoi du SPI en tout cas. Donc on n'a pas envoyé de SPI pendant quelques heures. Ça a été préjudiciable au niveau de la vitesse du bateau, parce qu'on allait à 10 nœuds au lieu de 17-18 nœuds. C'est quand même l'équipage allemand qui arrive aux îles Canaries en tête. Alors effectivement, à cet endroit-là, Crédit Mutuel a eu une option très intéressante en passant à l'est des Canaries. Le parcours était libre, donc chacun était en mesure de choisir son parcours à travers les îles Canaries. Ça a été très intéressant tactiquement. L'équipage allemand a eu un problème de gestion de voile, ils ont perdu une voile. Donc c'est à partir de ce moment-là que l'équipage de Crédit Mutuel a commencé à prendre de l'avance et a fait une belle descente le long des côtes africaines avant d'aller directement sur Mindelo. We were super fast, we reached the front, we had the first position in the beginning, and then we had a lot of troubles at the Canaries. We lost our medium kite, we had to cut it to avoid more damages. And then the second part of the race was really tough because of a lot of wind shifts, and a lot of fights against the Belgians. Je pense qu'il y aura d'autres étapes dans lesquelles notre bateau aura peut-être un petit peu plus de chance en termes de vitesse. Maintenant, ils ont un bon niveau, ils savent où ils vont, ils sont jeunes, ils changent de voile plus que de slip. Donc, il y a du niveau et je pense qu'ils vont être des vrais adversaires sur cette Tour du Monde. Il y a vraiment eu entre les SCO une belle bagarre, entre les deux premiers pointus, pareil, très belle bagarre. Après, il y a eu de la bataille derrière aussi, on a regardé, ils ont eu des conditions, malheureusement les bateaux pointus sur cette étape, un peu plus light, donc ils sont allés, voilà, il y a eu des gros écarts de temps à la fin. So the result for us was disappointing, I think it'd be fair to say. But you know, when we were racing up against the other boats, it was very close. We enjoyed with Whiskey Jack here some very close racing. So
Yeah, no, looking forward to the next and subsequent legs. I think we have some exciting racing ahead. On a navigué safe, on a respecté ce qu'on essayait de se dire et de mettre la toile qu'il fallait, de pas trop forcer, de faire des manœuvres et d'anticiper. Il y a une bonne ambiance entre les équipages et ils commencent à être bien soudés et puis ça c'est génial parce que la route est longue devant et il faut qu'ils puissent se compter les uns sur les autres. Le jeu reste assez ouvert, on est au début de l'épreuve, à peine un coefficient et demi de distribué sur l'ensemble du parcours, donc tout reste encore possible. Là on va à San Pedro, donc sous le vent de l'île, et on nous emmène essayer de pêcher du thon a priori. Ça permet de partager un moment autour de la mer avec des gens d'ici. Voilà. Je suis très content d'aller pêcher. Ça m'arrive d'y aller avec des copains en Bretagne, ça va être sympa. Là, t'as un filet qui va leur servir à choper des petits poissons pour faire du vif pour ensuite pêcher le thon. Ça change la classe 40. Ah ouais, on le déplace à la main, la classe 40, on pourra pas le déplacer. C'est une carine pointue quand même. Je pense ils n'ont pas l'esco encore. Bonjour France, Cap-Vert, les pêcheurs, les beaucoup de poissons. Hein. Ah ouais, on est à moitié là où les vagues cassent. C'est la pêche au port, au bord de la plage. On est avec un bon pêcheur. Le principe, c'est de laisser vivre le poisson le plus longtemps possible au bout de l'hameçon. Pour l'instant, c'est pas un succès. On a changé de stratégie, on a envoyé un mec dans l'eau. Sur la gota sinté, também nossa tradição. Tu connais le musique? Ouais, j'ai de la musique du Cap-Vert. Sing the song, brother, sing the song. Sing the song, you could never be wrong. Yeah, yeah, yeah. J'aime bien rencontrer les pêcheurs parce qu'il y a le lien de la mer par rapport à ce qu'on fait. Donc il y a quelque chose qui unit un peu tout le monde autour de la mer. Donc souvent rencontrer les pêcheurs quand j'étais en voyage, c'était quelque chose que j'aimais bien faire. Moi je suis trop content d'avoir partagé ça avec les pêcheurs d'ici là de San Pedro. On a vu un peu leur technique, bon malheureusement ça n'a pas été très fructueux parce que c'était pas le bon genre. On n'a rien pêché. Du coup on leur a proposé éventuellement si ça les intéressait de visiter notre bateau. On a vu le leur, on a pêché avec eux, bon, on n'a rien eu, mais c'était vraiment top. Et puis bah là on va leur montrer le classe 40. Voilà. Water in the... Okay. It's a sportive, no? Yes. Sport. Okay. When you competition. Competition. Yes, it's competition. Competition. Okay. Yeah, but very good. Very good. I've never been on the boat like this, but very good. Yeah. I would like to do some adventure too. Yeah, but. Merci, on a... Merci. On a fait tourner le sac une demi-heure. Ça nous paraissait pas possible d'arriver à Mindelo après le drame du mois d'août, comme si ne rien n'était, de faire une escale festive. Cap-Vert, des inondations et des mouvements de terrain provoqués par des pluies torrentielles. Ce 11 août, on fait 9 morts et de nombreux disparus, ainsi que d'importants dégâts matériels, principalement sur l'île de São Vicente. Il fallait à la fois venir, parce que ça contribue justement au renouveau, à la convalescence de l'île, à son soutien économique, mais il fallait y aller aussi avec une démarche différente. On a voulu donner avec le Crédit Mutuel une dimension symbolique, dans chaque bateau emportant un sac, une quinzaine de kilos, donc qui est un premier pas, mais qui est aussi le symbole de la démarche de la GOP 40, allant vers le Cap-Vert et n'arrivant pas les mains vides. Et puis en parallèle, plus concret sur le plan logistique, il y a un transport aérien de presque 800 kilos de fret à la destination d'une association humanitaire. Très content de pouvoir faire
de toutes petites choses, parce que je pense que c'est en faisant de toutes petites choses comme ça qu'on arrive à faire des grands trucs, et là c'est chouette que tout le monde ait joué le jeu. Là on débarque le matériel qu'on a emmené, on va les livrer, les amener dans une ou deux écoles. On se rend pas bien compte en fait ce qu'ils ont vécu, on était un peu plus loin de tout ça, quoi. On l'a pas vu comme eux, donc c'est bien de pouvoir apporter notre petite touche, quoi. Vous êtes ici, vous êtes solidaires, ça qui compte. Merci beaucoup à Globe 40 pour être ici. Tout l'équipage, toutes les nationalités, je vois que presque tout le monde est représenté ici. Alors c'est vraiment la grande étape de la Globe 40 2025-2026. L'aventure elle a déjà commencé, mais là commence l'aventure avec un A majuscule. T'es entre l'excitation et le stress, donc c'est la limite qui fait que tu es exactement là au bon endroit. Et on va faire là une étape que très peu de marins ont fait en fait. On va passer Bonne Espérance, je vais entrer pour la première fois dans l'Indien, donc ça va être magique. Pour nous c'est un peu l'étape phare. Ça va être changement d'hémisphère, de saison. Il y aura beaucoup de choses qui vont se passer pendant cette étape-là. Et puis il faut être bien préparé. C'est loin.